À la une de l'actualité, nouveau cri de détresse des acteurs du système éducatif à Diapaga. Enseignants et élèves invitent le gouvernement à se pencher sur leur situation car la nourriture commence à manquer. Difficile pour eux de continuer les cours dans ces conditions, estime-t-il. 11e assise de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement au Burkina Faso. Les défis de leur mise en œuvre passés au peigne fin. On indexe notamment l'insécurité et les délais d'obtention des avis de non-objection. Les explications à suivre. Et puis, dernier hommage à celui qu'on présente comme l'un des plus grands acteurs de développement du Burkina Faso. Décédé le 1er mai dernier, Pierre Claver Damiba, honoré hier, le gouvernement et plusieurs personnalités étaient au domicile pour exprimer leur solidarité à la famille. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous le disais à l'instant, nouvelle manifestation à Diapaga. Le personnel de l'éducation et les élèves interpellent une fois de plus les autorités à se pencher sur la situation sécuritaire dans leur zone. Les examens scolaires approchent à grands pas et ces acteurs sont inquiets de ne pas pouvoir y prendre part à cause des problèmes existentiels. Les vivres commencent à se faire de plus en plus rares, disent-ils, comme vous pouvez le voir sur les pancartes. Voilà, ils interpellent l'État à se pencher sur leur situation. Et puis, l'insécurité, justement, l'un des freins à la bonne exécution des projets et programmes de développement au Burkina Faso. Le sujet était au centre des 11e assises de l'Assemblée générale des projets et programmes sur la période 2021-2022. Seulement 94 projets ont connu une bonne mise en œuvre sur 236. Cette session, qui a réuni membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers, permettra surtout de statuer sur les performances des projets et programmes et d'évaluer leur impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Luc Palbec. Facteurs limitant l'efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement, cas des avis de non-objection, des procédures et mécanismes de passation des marchés des projets et programmes de développement et le non-alignement des partenaires techniques et financiers aux référentiels nationaux. C'est un thème qui peut paraître long, mais qui en dit long sur les enjeux de ces 11e assises de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement. Les avis de non-objection font partie des procédures des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Les PTF sont conscients que le long délai pris parfois pour la délivrance de ces avis constitue une difficulté qui entrave la bonne exécution des projets au profit des populations. C'est pourquoi nous réaffirmons notre disponibilité à contribuer au renforcement des capacités des structures techniques de l'administration et des unités de gestion des projets pour une meilleure appropriation de nos procédures et une amélioration de la qualité des dossiers que nous recevons. Ces assises entrent dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets et programmes de développement au Burkina Faso. Elles matérialisent, selon le ministère en charge du développement, la volonté du gouvernement de promouvoir l'efficacité et la bonne gouvernance des investissements publics en vue d'une meilleure contribution des projets et programmes de développement à l'atteinte des objectifs de développement. Les 11e assises se tiennent dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire et par l'opérationnalisation du plan d'action pour la stabilisation et le développement, dont la mise en œuvre se fait à travers les projets et programmes de développement. Ce contexte difficile appelle à une réflexion sur les conditions de mise en œuvre des projets et programmes de développement. De même, il paraît important de veiller à leur adaptation à la situation d'urgence et aux priorités actuelles du pays. Les partenaires techniques et financiers, au-delà du financement, participent à la mise en œuvre des projets à travers l'émission d'avis de non-objection et l'utilisation des procédures de passation des marchés qui leur sont propres. Les longs délais d'obtention des avis de non-objection et la faible maîtrise des procédures des partenaires techniques et financiers affectent les délais de mise en œuvre des projets et programmes de développement.
Sur un total de 237 projets et programmes identifiés sur la période 2021-2022, fait remarquer le ministère en charge du développement dans 14 secteurs de planification. 236 ont été évalués, soit un taux de 99,58%, portant la note moyenne de l'ensemble des projets et programmes à 34,76 sur 50. Sur les 236 projets et programmes évalués, 94 sont classés verts, 94 sont classés orange et 48 classés rouge. La défaillance de certaines entreprises et fournisseurs, la multiplicité des avis de non-objection à demander dans la procédure de passation de marché, la suspension des décaissements pour certains projets sont entre autres des difficultés relevées dans la mise en œuvre des projets et programmes. Au département des infrastructures et du désenclavement, on marque aussi une halte pour évaluer les actions menées jusque-là dans la réalisation d'ouvrages d'affranchissement. Au premier conseil d'administration du dit ministère, il ressort qu'à la date du 31 mars, le taux d'exécution physique des travaux se situe autour de 35%. Globalement, la réalisation des routes fonctionne au minima, ce qui fait dire à Adama Luxorgo que ses collaborateurs doivent redoubler d'efforts. Arsène Konetambe. Le premier conseil d'administration du secteur ministériel du ministère en charge des infrastructures est consacré à l'examen de 2 rapports. Le premier est relatif aux performances de 2023 des structures du département. Les analystes estiment ce niveau de performance à 65,19%, en amélioration par rapport aux 3 dernières années. Le second document est le rapport d'exécution des activités du premier trimestre 2024. Au 31 mars 2024, sur un total de 183 activités programmées, 24 sont achevées, 96 sont en cours d'exécution et 63 n'ont pas encore démarré, soit un taux d'exécution physique global de 35,41%. Vous savez, au niveau des routes, les travaux se déroulent au minimum pendant 1 an, tout au plus. Et maintenant, on peut aller jusqu'à 3 ans. Mais déjà, nous sommes à un taux d'exécution de 65%. Nous avons pu exécuter au niveau des voiries. On a pu entamer un certain nombre de travaux qui étaient vraiment très importants pour les usagers, notamment la RN4. Bientôt, nous allons démarrer la RN2. Pour le reste de l'année 2024, de grands travaux de désenclavement sont prévus dans certaines régions à fort défi sécuritaire. Le ministre et ses techniciens se disent confiants quant à l'atteinte des objectifs fixés. On a des projets majeurs qui sont des priorités du gouvernement et dont des mesures sont en train d'être prises pour permettre, par exemple, la relance des travaux. Certains travaux qui s'exécutent dans des zones un peu difficiles, mais des mesures ont été prises pour que ces projets-là puissent être démarrés cette année. C'est des projets routiers, des projets de bitumage, qui doivent s'exécuter notamment dans la zone de l'Est et dans la zone du Sahel également, et du Nord. Adama Luxorgo invite les participants à un examen sans complaisance des documents soumis à leur appréciation et à des échanges francs à même d'aider à l'identification de pistes de solutions pour l'atteinte des objectifs assignés à son département. À présent, cette question, comment dynamiser et rendre beaucoup plus transparent la passation des marchés publics au Burkina Faso? Le sujet intéresse la Banque islamique de développement qui expérimente dans ce sens une nouvelle approche axée sur l'équité et l'efficacité dans l'exécution des projets et programmes. Le mécanisme a été expliqué aux acteurs nationaux de mise en œuvre des 10 projets au cours d'une rencontre avec les experts de la BID. Amadou Diko. Depuis février 2023, la BID, Banque islamique de développement au Burkina Faso, expérimente de nouvelles directives en matière de passation des marchés. Ce sont des dispositions qui visent à promouvoir l'économie, l'efficience, l'équité et l'efficacité dans le processus de passation des marchés. Cette politique devrait également corriger les imperfections dans l'exécution des projets et programmes mis en œuvre par la banque. En vue d'une adoption de ce cadre de passation des marchés au Burkina Faso, la BID échange avec ses partenaires au niveau national. Une rencontre pour leur permettre de mieux s'approprier ces outils. Ça permet au staff de la banque de se focaliser sur la planification en mettant en valeur ce qu'on appelle la stratégie de passation de marché,
et en aval d'insister sur la gestion de contrat qui est un point faible de nos projets. De ce point de vue, ce nouveau cadre de passation de marché va prendre ce qu'on va utiliser les procédures nationales basées sur le risque, si les procédures sont acceptables et conformes aux standards internationaux. On va prendre en compte ce qu'on appelle aussi les acquisitions durables, qui prennent en compte l'économie, c'est un critère non négligeable, les aspects environnementaux, c'est non négligeable, également les aspects sociaux dans nos projets. Partenaire du pays, la BID accompagne l'État burkinabé dans plusieurs projets de développement. C'est pourquoi le gouvernement, à travers sa direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, est témoin de cette rencontre de partage d'expériences. Le renforcement du capital humain constitue un des axes prioritaires de la politique nationale de développement économique et social et du plan d'action de la transition. Pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement, il est nécessaire pour le gouvernement de s'appuyer sur des ressources humaines suffisamment outillées pour faire face aux défis de gestion des projets et programmes. L'atelier vise à sensibiliser les participants à se conformer à la politique et aux procédures de passation de la banque afin d'atténuer les risques de non-conformité. Prennent part à cet atelier sur les procédures de passation des marchés de la BID, les acteurs nationaux de mise en œuvre des projets du programme. La rencontre se tient sur 5 jours. Gestion du foncier au Burkina Faso, le secrétaire technique de l'autorité nationale de coordination du foncier a été installé ce vendredi, nommé en Conseil des ministres. Le 11 avril dernier, Sibiri Ebié est le tout premier responsable de la nouvelle structure créée par décret le 14 mars 2024. Sa principale mission, coordonner et gérer la chaîne domaniale, foncière et cadastrale au Burkina Faso. Sibiri Ebié évoque quelques-unes de ses priorités. On l'écoute. Mon cheval de bataille, c'est en fait renforcer la digitalisation, c'est-à-dire dématérialiser toutes les procédures domaniales et foncières aujourd'hui, qu'elles soient tout ce qui est manuel, tout ce qui est dans les registres, qu'on les dématérialise et qu'on puisse avoir ces informations-là dans une plateforme numérique. Il y a beaucoup de structures qui ont en fait en charge la gestion du foncier dans leur portefeuille. Alors, il s'agira pour nous de regarder en fait qui fait quoi et qui doit faire quoi. Parce qu'il y a des chevauchements, il y a des empiètements. Alors, pour nous, la mission sera en fait d'interpeller les structures sur leur mission réelle, de voir s'il y a un réajustement à faire entre les structures pour qu'il y ait en fait de façon concertée en fait que la gestion des domaines soit assainie. Direction à présent la ville de Sia où s'est tenue en début de semaine la 22e édition des Journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. 3 jours durant, les acteurs du monde de la santé ont planché sur une problématique d'actualité, l'insécurité et les défis sanitaires en Afrique. Il est question au cours de ce forum de trouver des mécanismes innovants afin de continuer à offrir des soins de qualité aux populations qui vivent dans les zones en proie à l'insécurité. Salomon Tapsoba et Soto Senabiri. Insécurité et défis sanitaires en Afrique, c'est le thème qui a réuni les acteurs du domaine des sciences de la santé à cette 22e édition des Journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. 3 jours durant, il sera question de réfléchir sur des solutions idoines à mettre en œuvre pour répondre aux besoins sanitaires des populations. Déjà, les objectifs des Journées des sciences de la santé est assez simple. C'est un forum où tous ceux qui sont dans le domaine de la santé peuvent intervenir, peuvent apporter leur expérience et faire en sorte que les bonnes pratiques puissent être donc partagées pour tous ceux qui sont là et que justement ces résultats-là puissent servir à l'amélioration de la santé de nos populations. Donc ces journées sont très importantes. Vous savez que nous sommes face à des problèmes d'insécurité avec le corollaire de mouvements massifs des populations qui sont obligées donc de quitter leur terroir pour aller se réfugier ailleurs. Et bien sûr, ce déplacement s'accompagne avec son lot de problèmes de nourriture, son lot
le problème d'accès à la santé. Et je pense que ces journées viennent vraiment pour vraiment rechercher des solutions. Les journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso ont été organisées par l'Association pour les sciences de la santé de Burkina. Au cours de ces 3 jours d'échange, plus de 200 communications regroupées en 24 sessions seront attendues des participants. Chaque session, bien sûr, est spécialisée, soit donc un thème très spécifique sur lequel donc les gens se retrouvent. Et l'organisation fait de telle sorte que nous avons 3 salles qui sont en parallèle. Et donc, dans les 3 salles, il y a toujours des sessions qui se déroulent pendant les 3 jours. Ensuite, chaque matin, avant de commencer quoi que ce soit, nous avons une conférence inaugurale pour ouvrir les débats. Et ensuite, les matins très tôt, avant la conférence inaugurale, nous avons ce que nous appelons la rencontre avec le professeur. Ça, c'est pour les jeunes chercheurs, pour qu'ils discutent avec les professeurs et avoir donc les bons conseils. Les journées des sciences de la santé de Bobo-Dioulasso, qui sont à leur 22e édition, ont vu le jour en 1992. Cette 22e édition a réuni des professionnels de la santé du Burkina et de plusieurs autres pays tels que la RD Congo et les pays voisins du Burkina Faso. Les membres de l'Académie nationale des arts, des sciences et des lettres du Burkina Faso veulent redynamiser l'organisation pour lui permettre de mieux jouer son rôle, celui d'être une force de proposition sur les questions en lien avec la vie de la nation. Pour y arriver, il souhaite, entre autres, l'augmentation de la subvention de l'État. Les réflexions se mènent en marge de la toute première Assemblée générale de l'année 2024 de la structure. Le panier. Première Assemblée générale de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso pour l'année 2024. Il est question à cette session de faire le bilan des activités et le compte de gestion de l'année 2023 de l'ANSAL BF. Depuis quelques années, l'Académie s'est dotée d'un plan stratégique qui comporte 3 axes. Et les activités justement sont menées pour pouvoir alimenter ces 3 axes. Et nous avons vraiment une satisfaction par rapport à l'axe premier qui vise le renforcement institutionnel et l'amélioration de la gouvernance parce qu'on a beaucoup d'activités. Nous avons des conférences publiques, nous avons la préparation d'émissions télévisées en produisant des capsules, nous avons la tenue régulière de nos instances de gouvernance, et nous donnons également des avis au gouvernement. Donc vraiment, il y a une satisfaction par rapport à cet axe. Les membres de cette Assemblée générale ont à réfléchir sur l'élaboration de projets au sein de leur collège et à des perspectives pour une augmentation de la subvention de l'État pour les activités de l'année 2024. Et pour le président, l'Académie a de grandes ambitions pour le Burkina Faso. En termes de perspectives, effectivement, nous avons de grandes ambitions pour notre pays. Nous sommes en train actuellement de faire une grande étude sur la culture du coton, les défis et les enjeux liés à cette culture. Nous avons fait une grande étude dans le passé sur les conséquences de l'exploitation aurifère dans notre pays que nous sommes en train d'actualiser. Et tout ça, c'est pour vraiment apporter nos conseils au gouvernement. Mais en tant qu'académie, nous ne sommes pas isolés. Nous avons le partenariat. Donc le partenariat, on compte le renforcer pour les années à venir afin d'avoir vraiment beaucoup plus d'impact et plus de visibilité dans notre pays. Créée en 2013, l'ANSAL BF, une société savante, apolitique, non syndicale, œuvre pour la promotion du développement socio-économique du Burkina Faso à travers les sciences humaines, les arts et la culture. Je vous le disais en début d'édition, le Burkina Faso a perdu l'un de ses valeureux fils. Le 1er mai dernier, Pierre Claver Damiba est parti à 87 ans. Après avoir consacré la majeure partie de sa vie à servir le Burkina Faso et l'Afrique. Hier, dans la soirée, le Premier ministre s'est rendu au domicile familial du défunt, le lieu où sa famille lui rendait un dernier hommage pour ce qu'a représenté l'homme pour le pays. Plusieurs personnalités de haut rang ont marqué leur présence pour soutenir la famille dans cette épreuve douloureuse. Au domicile familial, le Premier ministre s'incline sur la dépouille de Pierre Claver Damiba. Fixe quelques secondes son portrait avant de serrer tour à tour
la main des membres de la famille réplorée. Maître Kelem de Tambela échange ensuite quelques minutes avec le fils aîné et enfin laisse un mot dans le cahier de condoléances. Dans son message, il salue la mémoire d'un homme d'État, un grand bâtisseur dont la vision et le dévouement ont illuminé le chemin du Burkina Faso vers un avenir plus prometteur. À la suite de l'hommage du gouvernement burkinabé, plusieurs autres personnalités de haut rang se tiennent aux côtés de la famille, comme l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il y a aussi le Gotha des hommes d'affaires du pays, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Savadogo, Idrissa Nassa, Lassine Diawara. Dans leur témoignage, tous déplorent une perte immense pour le Burkina Faso. Sa sœur Béatrice Damiba, ancienne ministre, décrit la vie d'un rassembleur, une personne profondément attachée à sa culture, à ses racines. Expert en politique publique, économiste chevronné et planificateur, Pierre Claver Damiba a été le premier président de la Banque ouest-africaine de développement. L'institution dont le siège est basé à Lomé au Togo a dépêché une délégation à Ouagadougou pour soutenir la famille dans ces moments difficiles. Né le février 1937 à Koupéla, Pierre Claver Damiba était un expert en macroéconomie et en politique publique. Ministre à 28 ans, il a aussi été député. À l'international, il a été directeur du programme régional Afrique, du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et conseiller Afrique à la Banque mondiale. Jusqu'à son décès le 1er mai 2024, il était consultant international basé à Ouagadougou. Celui que le Burkina Faso pleure aujourd'hui sera inhumé ce vendredi 10 mai 2024 au sanctuaire familial, au cimetière municipal de Goungué. Et bien voilà, c'est sur cette page triste que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je serai très ravi de vous retrouver demain pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes.